c'est coco, titi. Ah ça, c'est coco, titi. Eh, bi, si, di, fi, mio maman au titi, mio papa au c'est coco, titi. Oh, dans ce monde dit moderne, ne pas savoir lire et écrire conduit à l'ostracisme. J'ai vu ma mère souffrir des pisards de l'illettrise. Ce gars inconnu l'a toisant en l'humiliant parce qu'elle voulait juste savoir le numéro d'un bus. En sus de ses labeurs au quotidien, ne pas savoir lire et écrire était pour maman un supplice de plus. Mais à chaque fois que la vie lui posait un problème, maman avait le chic de savoir rire d'elle-même. Ménagère et vendeuse au marché, maman se levait très tôt pour ne pas que nous, ses enfants, nous manquions d'un seul stylo. Fini ses battues journalières, se couchait très tard, mais elle prenait soin bien avant de savoir que nous avions fait tous nos devoirs. Des lettres, des chiffres, maman ne savait rien à rien, mais elle avait pris le pari avec la vie que demain ses enfants ne seront pas des vauriens. Alors elle investit son âme, son esprit, son corps. À défaut de nous offrir un confort insolent, maman nous embrassait d'un réconfort aimant. Et là, je pèse bien mes mots pour vous le dire. Très tôt, maman avait compris que l'école était de loin le meilleur cadeau qu'elle pouvait nous offrir. Même si très souvent, il fallait attendre 14 heures pour avoir l'unique vrai repas du jour. Maman le cuisinait avec honneur, tout en y ajoutant une bonne dose d'épices d'amour. De son état d'illettré, maman n'a jamais été haineuse. Bien au contraire, voir grandir ses enfants, savoir lire et écrire, elle en était bien heureuse. Toute sa vie durant, elle a essuyé humiliation, soumission, frustration. Cependant, en charge d'école, maman nous accompagnait de ses bénédictions. Ne pas savoir lire et écrire n'est peut-être pas une fatalité, mais je comprends mieux aujourd'hui les souffrances qu'endurait maman chaque journée. Oh, c'était comme titi à ça. Eh papa, oh papa. De ces maigres revenus, nous pouvions nous garantir un héritage. Alors il nous rassemblait et nous disait, mes enfants, l'école est pour vous le meilleur des gages. Je garde encore dans mes yeux ses peines à chaque rentrée scolaire. Il achetait à compte-gouttes, cahiers, livres, équerres. Et ça, vous imaginez bien évidemment, à la librairie par terre. Chaque année, il fallait attendre janvier, février pour avoir nos effets scolaires en entier. Mais jamais papa ne s'est résigné. Jamais papa ne nous a abandonnés. Jamais papa n'a démissionné. 3, voire 4 ans pour renouveler nos kakis. Alors papa nous rassemblait de nouveau et nous disait, mes petits, rien n'essaie d'envier, de jalouser ses amis, car la vérité, nul ne sait vraiment de quoi souffre le voisin, chacun allant au rythme de son train. Et quand par quelques incompréhensions de la classe, nos enseignants nous vidaient, parce qu'un père ne pleure pas devant ses enfants, parce qu'un père ne pleure pas devant ses enfants, parce qu'un père ne pleure pas devant ses enfants. Calmement, posément, papa soufflait et nous enseignait encore et toujours sa leçon préférée. Mes enfants, en toute épreuve, gardez toujours la dignité. En toute épreuve, gardez toujours la dignité. Ainsi, d'année en année, carrin, mes frères, mes sœurs et moi, nous avons fait du chemin. Avec le concours de papa et de maman, tout au long de notre parcours, nous avons glané par-ci, par-là, quelque part chemin. Oh, c'est cocotiti à ça. Ainsi, j'ai appris par mon père, j'ai compris par ma mère que l'école est pour nous autres, la seule passerelle que nous offre l'humanité, afin de ne pas croupir au bas de l'échelle de la société. Ainsi, j'ai appris par mon père, j'ai compris par ma mère que l'école est pour nous autres, la seule passerelle que nous offre l'humanité, afin de ne pas croupir au bas de l'échelle de la société. Oh, c'est cocotiti, assa, bibi, si, titi, fifi, mi, mio maman, titi, mio papa, c'est coco, titi. Ça, merci. Oh